Ben, bonjour Estherelle, Bonjour, comment ça va? ça va mieux, j'ai mangé avec toi. Ah, c'est sympa. Alors aujourd'hui tu viens nous présenter en 7 points en moins de 7 minutes comment on décrypte une fameuse étiquette. C'est l'étiquette de notre dessert aujourd'hui. D'accord. La première chose à regarder sur une étiquette, c'est la longueur. Plus c'est court, mieux c'est. Moins il y a d'ingrédients, plus ça peut ressembler à quelque chose qu'on aura fait à la maison. L'autre chose qu'on regarde toujours, c'est le premier ingrédient de la liste, parce que c'est l'élément qui en plus grande quantité. Là, c'est rassurant, c'est de la crème au citron. Ça tombe bien, ça ressemble bien à de la crème au citron. Maintenant, si le premier ingrédient c'est de l'eau, ben, si c'est une bouteille d'eau, ça va. Si c'est une bouteille de vinaigrette, ben, ça veut dire qu'on est en train de payer de la flotte au lieu de l'huile. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Si c'est un gâteau, si c'est le sucre le premier ingrédient, ça va poser un souci. Si on fait un gâteau à la maison, c'est pas le sucre qu'on met le plus. L'autre chose à regarder qui me fait toujours tiquer, c'est le sirop de glucose fructose. Alors c'est un ingrédient qui a été très décrié aux États-Unis, puisqu'on pense qu'il est à l'origine en partie de l'épidémie d'obésité. Il est surtout utilisé dans les sodas. Maintenant c'est un sucre liquide qui se stocke bien, qui est facile à utiliser, qui est super croustillant. Il aurait des effets sur les triglycérides à éviter. Point numéro 4 alors c'est le numéro 4, c'est l'huile de palme. la fameuse, ah oui. Alors l'huile de palme, à la limite c'est facile parce que quand c'est écrit huile de palme, on sait que c'est mauvais pour la santé, pour nos petites artères, mais c'est aussi surtout mauvais pour l'environnement parce que c'est à cause d'une partie de la déforestation. D'accord. Si vous aimez les orang-outans, ne mangez pas d'huile de palme. Ok, ce qui nous amène au point 5. Parce que l'huile de palme, Si quand c'est c'est marqué, écrit, ouais. c'est facile à utiliser, mais qu'est-ce qu'on met parfois? Huile végétale. Alors l'huile végétale, l'huile de palme est une huile végétale. Alors s'il y a écrit que huile végétale, il y a quand même un gros point d'interrogation. Mais certains mettent huile végétale, entre parenthèses, colza, tournesol. Là vous pouvez y aller, c'est de l'huile végétale classique comme vous versez chez vous. D'accord, ça on a vérifié, c'est deux fois sur l'huile. Le point numéro 6 maintenant. C'est assez facile, c'est tout ce qui est conservateur, colorant, machin. Alors il y en a certains qui sont tout à fait inoffensifs. Il y en a d'autres qui sont peut-être pas franchement indispensables. Alors, s'il y en a vraiment beaucoup, s'il y a beaucoup d'œufs à la file dans votre produit, c'est peut-être pas indispensable à manger. Et puis le dernier point, c'est méfiez-vous des noms trop bizarres. Si vous trouvez un ingrédient que vous ne connaissez vraiment pas, que vous pouvez avoir ni dans votre frigo, ni dans votre réfrigérateur, évitez. Par exemple, la fibre de potiron, la fibre de petits pois. Est-ce qu'on n'aurait pas pu plutôt mettre dans ce produit directement du potiron ou des petits pois, plutôt que juste la fibre? D'accord. Le point numéro 8. On peut manger le cheesecake peut-être? Ouais.